Alors, en carte de blocage pour les Sagittaires, en carte de blocage pour le domaine sentimental. La carte conseil pour les Sagittaires. Et pour le domaine sentimental, donc la carte de la synthèse pour les Sagittaires. En résultante, les deux qui viennent également. Ouais. Voilà, en résultante, bon, je vais les mettre ici. Alors, donc là, par rapport à ces trahisons, que vous avez eues dans le passé, là, il y a vraiment encore de la tristesse, un cœur brisé, des chagrins, des pleurs. Donc là, les choses ça va bouger très rapidement pour vous. Ça va bouger très rapidement pour vous. Vous voyez avec les cartes du premier trimestre, tout à l'heure, on voyait bien que vous devez méditer, que vous devez vraiment vous recentrer sur vous également pour nettoyer, purifier, harmoniser vos chakras, pour vraiment laisser partir toutes les énergies négatives. Donc là, l'univers vous demande de vraiment voir les choses autrement. Donc voilà, allez vers la spiritualité, ça va vous faire énormément de bien. Là, avec le 8 de bâton à côté, mettez des actions en place pour vraiment oublier, pour penser à autre chose. Posez des actions et ça va arriver vers vous. Ce que vous avez demandé à l'univers, va vraiment arriver très rapidement vers vous. Hein. Très rapidement. Ouais. Parce que là, vous avez vraiment eu le cœur brisé. Ouais. Les Sagittaires, ouais. Mais là, il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Hein. Il y a vraiment des belles choses qui vont arriver vers vous. Alors là, je vais voir. Alors, en carte de blocage, c'est la reine d'épée. Donc là, vous êtes peut-être trop... en carte de blocage, ça peut être vous ou votre conjoint. En tout cas, il y a un peu trop d'autorité, un peu trop de... vous ne voyez pas vraiment les choses avec une clarté d'esprit vraiment très, très nette en fait. Vous n'avez pas vraiment les bonnes intuitions. En blocage, c'est ça. Donc on vous demande, voilà, parce que là, si vous êtes un peu dans la tristesse, vous n'avez pas vraiment les bons messages et ça sort en blocage. Moi, c'est ce qui me vient. Donc là, avec la reine d'épée, c'est une personne assez autoritaire. Quand elle a décidé quelque chose, elle ne changera pas d'avis. Donc là, ça peut jouer contre vous. Si vous êtes tellement décidé à rester campé sur vos positions, ça peut jouer contre vous dans votre vie sentimentale. Parce que là, vous n'avez pas vraiment la clarté de l'esprit. Hein. Ça sort en blocage. Vous allez, donc soit vous, votre partenaire, en tout cas, je pense que ça va être vous là, parce que vous avez été vraiment très déçus. Et donc voilà, vous allez être vraiment catégorique par rapport à certaines choses et ça peut sortir en bloc. Là, ça joue en blocage. Donc là, le conseil qui est pour vous, c'est l'As de denier. Donc là, c'est vraiment une très belle carte. Tout à l'heure, vous l'avez eu en synthèse dans le professionnel. Donc là, le conseil, c'est vraiment de viser vraiment... l'As de denier, c'est le cadeau de la vie. Le cadeau de la vie, le matériel, les finances, le travail, la famille. Donc là, le conseil, oui, c'est de poser des actions. Poser des actions, c'est de vraiment... comment dire, pour moi, c'est d'être vraiment dans l'ancrage. Hein, dans l'ancrage, de viser vraiment, d'avoir vraiment votre but. Vous voyez, comme avec la reine de bâton, c'est vraiment d'être décidé par rapport à vos objectifs. Voilà, pour atteindre ce cadeau de la vie, en fait. Voilà, vous avez, par rapport à il va vraiment... En fait, cette année 2020, on va être sous le signe du Capricorne, tout le monde. Hein. Donc, on va être sous le signe du Capricorne. Et donc, je viens d'avoir un message d'une amie qui me fait très plaisir. Là, je le vois un peu le début, excusez-moi. Donc là, c'est... comment dire? Oui, on va être sous le signe du Capricorne. Donc là, c'est vraiment mettre... il va falloir vraiment poser les bases pour vraiment créer ce que l'on veut.
Et là, c'est ce qu'on vous demande. Voilà, c'est ce qu'on vous demande, de vraiment poser les bases pour créer votre cadeau de la vie. C'est vraiment à nous de créer, d'être dans la matière, de vraiment matérialiser ce que l'on veut. Et là, le conseil, c'est ça pour vous, en fait. Voilà, le conseil, c'est ça. Le négatif dans le sentimental, il va falloir vraiment... Là, le conseil, vous voyez, il est à côté déjà. Voir les choses autrement et être dans l'action pour plus penser à... Voilà, par rapport à vos soucis, voilà, il va falloir méditer, prier, faites tout ce que vous voulez pour baladez-vous dans la nature, faites vraiment tout ce que vous voulez, allez vers la spiritualité. Vous pouvez également faire la méditation de la flamme violette pour transmuter vos énergies négatives en positives. Et ça marche très bien. Je fais régulièrement, ça marche très très bien. Parce que là, il y a vraiment un renouveau pour vous, hein. Il y a vraiment un renouveau pour vous. Et là, on vous demande d'être dans l'action, de viser vraiment vos objectifs et de matérialiser ce que vous désirez en fait. Voilà, c'est vraiment le conseil. Excusez-moi, j'ai peut-être été un petit peu trop longue. Et donc là, en synthèse, vous allez avoir la force. Vous allez avoir la force ouais, pour créer ce que vous voulez dans le sentimental. Vous allez vraiment avoir la force. Ouais, en synthèse, ça va être ça durant l'année. Vous allez retrouver votre force, votre passion. Votre passion, vous allez aller de l'avant. Hein. Vous allez aller de l'avant dans le domaine sentimental. Je vais compléter. Et là, vous voyez, en résultante, par rapport, il y a le 5 d'épée. Tout à l'heure, c'était la coupe. Et là, en résultante, on voit ce que les deux, elles sont venues, je les ai prises. Donc ça, c'est la suite. Il y a vraiment une transformation. Il y a vraiment une transformation, une renaissance pour vous dans le domaine sentimental. Il y a vraiment une transformation pour vous, hein, les sagittaires, pardon. Il y a vraiment une transformation pour vous. Ouais, une renaissance. Vous allez vraiment de l'avant. Ouais. Donc là, soyez dans l'action pour ne pas trop ruminer. Parce que les épées c'est un signe qui rumine énormément. C'est les signes d'air. Euh, Gémeaux, Verseau, Balance. Donc c'est vraiment beaucoup dans le mental, dans l'intellect. C'est toujours réfléchir avant d'agir ou réfléchir après avoir agi. C'est vrai, c'est énormément, c'est ça. Donc là, ça va sortir en blocage. Vous allez trop cogiter. Voilà. Donc va falloir matérialiser ce que vous désirez. Matérialiser, c'est le conseil. Pour avoir vraiment la renaissance et vous allez retrouver la passion, la force. Ouais. Donc là, je vais compléter avec, il y a vraiment un renouveau hein, pour cette année 2020, avec l'améthyste Love. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Sagittaires donc pour l'année 2020 ? Donc je vais faire un tirage pour les célibataires et un tirage pour les couples. Donc là, je vais commencer par les célibataires. Alors, pour les célibataires, Sagittaire, pour l'année 2020, Archange Michael, cher guide de lumière, chère Mère divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les Sagittaires célibataires, donc pour l'année 2020, pour le domaine sentimental. Alors, pour les célibataires, pour l'année 2020, pour le domaine sentimental, alors pour les Sagittaires, célibataires, sentimental. Alors, vous avez comme message, je vais vous montrer les cartes. Alors, union, le couple, Pax, déménagement, les choses bougent. Je vous montre les cartes et après, je vais vous donner le message. Vous avez le consultant, la consultante. Donc, vous voyez, il y a quand même le couple. Même si vous êtes célibataire. Alors, message envoyé. Invitation à venir. Et la carte du passé, le flashback, retour d'un ex-partenaire. Alors,
Attendez, je me connecte aux cartes et je vous lis le message. Donc moi là, ce qui me vient pour les célibataires, pour cette année 2020, vous voyez, il y a le couple, hein, le consultant et la consultante. Mais pour moi, par rapport à ce message, c'est un ex-partenaire, voilà, qui, par rapport à votre ex-partenaire, voilà, la consultante, voilà, elle tourne le dos à l'homme, à votre ex-partenaire, vous lui tournez le dos, vous ne le regardez pas en face, hein. Donc là, c'est pour moi, en cette année 2020, il y a vraiment un retour du passé qui va... Vous allez recevoir, vous allez envoyer un message, voilà, c'est peut-être vous. Vous allez envoyer un message pour vraiment... Vous allez envoyer un message pour une invitation, en fait. Pour sortir, voilà, vous allez proposer une invitation à votre ex-partenaire, en fait, hein. Vous allez vouloir essayer de renouer, ressouder le lien avec votre ex-partenaire. Ouais. Durant cette année 2020, vous allez vouloir ressouder les liens avec votre ex-partenaire. Les choses vont bouger, hein. Les choses vont bouger pour vous en cette année 2020 pour les célibataires. Les choses vont bouger pour certaines personnes vraiment pour construire une relation, un couple, une union. Ouais. Pour certaines personnes, vous allez renouer un lien, voilà, avec un ex-partenaire. Vous allez peut-être déménager. Vous allez peut-être vraiment vous vivre ensemble, hein. Vous allez peut-être, voilà, renouer avec quelqu'un du passé et vous allez vraiment vivre ensemble. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Mm, mm. Je vais recouvrir les cartes, mais là, c'est vraiment... ouais. Alors, pour les célibataires, pour l'année 2020, pour les sagittaires. Alors, là, j'ai la carte « La foi soulève les montagnes ». Donc, on vous demande de garder vraiment confiance en vous, de garder la foi, de garder confiance en la vie. Là, il y a également la carte de la fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Là, je vous montre les messages et je vais vous lire après. Là, il y a la fin d'un cycle, la froideur. Là, il y a le doute, la confusion, le recul nécessaire. Là, il y a relation instable, réconciliation et la prudence. Ne pas tomber dans le piège, la prudence. Alors, donc là, par rapport à cet ex-partenaire, la relation du passé, vous allez être prudent. Vous allez être prudent, par contre. Vous allez être prudent parce que voilà, vous avez été déçu dans le passé. Là, ce que j'ai vu également avec le tarot doré. Vous avez été déçu dans le passé par rapport à une tromperie, par rapport, voilà, on vous dit de ne pas tomber dans le piège, hein. Donc, soyez prudent parce que là, je vois quand même qu'il va y avoir une réconciliation, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, il va y avoir une réconciliation, mais ne tombez pas dans le piège. Soyez prudente, prudent ou prudente. En tout cas, voilà, on vous dit de garder la foi. Gardez la foi parce que... Gardez la foi pour avoir vraiment une relation stable, pour vraiment, comment dire, avec le... Là, votre ex-partenaire est peut-être froid avec vous, a peut-être été froid, distant avec vous. Vous également, vous avez pris vraiment un recul nécessaire, vous avez des doutes, parce que vous allez envoyer un message, mais vous avez des doutes, vous êtes prudent parce que c'est une relation instable. Ça fait un peu le yo-yo, hein.
le yo-yo. Il y a les réconciliations, mais vous êtes prudente quand même. Vous êtes prudent, vous allez peut-être vous réconcilier par rapport à une soirée, vous voyez, par rapport à une soirée, une invitation. Le lien va se recréer, comme je vous disais tout à l'heure. Mais vous allez rester prudente durant cette année. Parce que cette année, ça peut peut-être faire le yo-yo. Mais là, ce que je vois quand même, là, ce que je ressens avec, pour certaines personnes, vous avez été en couple. Vous avez été en couple. Et donc là, après, par rapport à... vous étiez mariés. Vous étiez mariés. Vous avez vraiment une famille. Donc vous étiez vraiment... il y a eu vraiment pour certaines personnes, il y a eu une rupture, un divorce. C'était la fin d'un cycle, hein. C'était vraiment la fin d'un cycle par rapport à votre mariage. C'est ce que je ressens. Vous avez dû déménager. Et par rapport à cette histoire, enfin par rapport à votre vie familiale d'avant, là vous êtes en plein doute. Vous êtes en plein doute, vous êtes en pleine réflexion. Parce que là, il y a vraiment une distance par rapport à votre ex-partenaire et vous. Et donc là, voilà, vous allez l'inviter pour vraiment vous réconcilier en fait. Prenez ce qui vous parle, hein, par rapport à votre vie, parce que là, je vois vraiment une relation instable, hein. Vous allez peut-être réessayer, pour certaines personnes, vous allez réessayer avec votre ex-mari, voilà, votre ex-compagnon, si vous étiez pacsé, voilà, si vous vivez en concubinage, voilà, c'est pareil, hein. Vous allez réessayer pour vous réconcilier, mais vous allez rester sur vos gardes durant cette année 2020. Mm. Donc après, si vous désirez une guidance complémentaire, parce qu'il va quand même y avoir certains doutes par rapport à cette relation, si vous désirez une guidance complémentaire, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées seront sous la vidéo. Là, je vais vous donner un autre message avec les anges de l'amour. Donc là, c'est pour les célibataires, hein. Alors... Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Sagittaires pour l'année 2020? Donc pour les célibataires, quel sera le message que vous pouvez leur envoyer donc pour les Sagittaires pour l'année 2020, pour les célibataires? Là, on vous dit libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Oui, libérez-vous. Vous voyez là, autour de la licorne, elle est entourée, elle ne peut pas sortir, elle est bloquée. Et elle reste statique en fait, elle ne bouge pas, elle reste dans cette situation. Mais là, on vous dit, il est temps de vous libérer de cette situation, de cette emprise pour certaines personnes. Là, vous voyez le message. Pour certaines personnes, voilà, vous étiez mariés. Vous étiez mariés, vous êtes séparés. Il y a des hauts et des bas. C'est vraiment le yo-yo, c'est vraiment instable. Et là, on vous demande vraiment de vous réconcilier même en vous-même. Vous voyez, de vous réconcilier en vous-même, de sortir de cette situation. Ne retombez pas dans le piège. En fait, voilà, je vous dis le message qui me vient. Ne retombez pas dans le piège. Là, je vois que vous allez être prudente, hein. Il va y avoir une certaine réconciliation lors d'une sortie, mais restez prudente. C'est le message que je dois vous donner. En tout cas, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Mais gardez votre libre arbitre. Faites vraiment ce que vous pensez. Voilà. Mais libérez-vous. En tout cas, gardez votre libre arbitre. Mais là, vraiment, il faut vraiment vous purifier de toutes ces énergies négatives. Donc ça, c'est pour les célibataires. Maintenant, alors, pour les personnes qui sont en couple. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, chère Mère divine, pouvez-vous éclairer les Sagittaires en couple pour l'année 2020? Alors, pour les Sagittaires qui sont en couple, je vois quand même qu'il y a des blessures, des chagrins, des pleurs dans votre couple.
Des chagrins, des pleurs, il y a des pensées cachées. Des pensées cachées, pour certaines personnes, vous avez peut-être une double vie. Vous avez peut-être une double vie. Je vous les mets comme ça, c'est les messages qui sont sortis. Alors, pour les Sagittaires en couple. Ouais, pour les personnes, c'est la fidélité, le mariage. Enfin, c'est la relation qui dure dans le temps. Hein. Donc là, les choses vont bouger. Il y a vraiment... oui, ne vous dites pas tout avec votre partenaire. Il y a des pensées cachées. Il y a peut-être une double vie également. Il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de chagrin. Hein. C'est possible que vous déménagiez, hein, les Sagittaires. Mais les choses vont bouger, vont avancer. Alors, pour les Sagittaires en couple, pour l'année 2020. Pour les Sagittaires en couple, pour l'année 2020. Voilà, le déménagement, les choses vont bouger, vraiment, vous allez faire ça vraiment en conscience. Vous allez vraiment, ça sera vraiment un bon raisonnement. Ça sera vraiment une grande sagesse que vous avez en vous, en fait. Et là, vous allez vraiment faire les choses bien. C'est vraiment juste. Ce que vous allez faire, ça va vraiment être juste. Vous avez beaucoup médité pour prendre cette décision, pour faire bouger les choses, pour élever votre relation, pour vous élever également. Voilà, pour vous élever. Oui, pour vous élever en fait. Hein. Pour vous élever, vous allez méditer, vous allez déménager parce que c'est possible que pour certaines personnes, hein, c'est possible que dans votre maison, il y avait beaucoup d'énergie négative, ce que je ressens. Beaucoup d'énergie négative dans votre maison et donc vous déménagez pour vraiment où il y aura vraiment de meilleures énergies en fait. C'est ce que je ressens, donc voilà, je vous le dis. Ça parlera à certaines personnes. Le déménagement, ce sera vraiment bénéfique pour vous. Hein. Ouais, pour vous et votre famille. Alors, pour les Sagittaires, alors, oui, le succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Donc, ce déménagement, cette prise de conscience, ce bon raisonnement, cette élévation, ça va vraiment vous apporter un succès dans votre couple, dans votre vie. Oui, le déménagement hein, pour certaines personnes. Hein. Votre maison est chargée, pour certaines personnes, votre maison est chargée en énergie négative. Je ne veux pas vous faire peur, hein, mais après, vous pouvez également purifier votre maison. Après, peut-être que vous habitez également à côté d'un cimetière où il y a il y a peut-être eu des choses dans le passé également. Et voilà, je ne veux pas vous faire peur après, mais je vous dis ce que je ressens. Donc voilà, là c'est la carte de la consultante. Je vous montre les cartes qui sont tombées. La carte de être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc la spiritualité. Voilà. Vous allez vraiment, vous voyez avec la carte de la sagesse, vous allez vraiment être à l'écoute de vous. Voilà, pour prendre cette décision, pour faire bouger les choses, pour vraiment, pour certaines personnes, vous n'allez peut-être pas déménager, mais en tout cas, vous allez faire avancer les choses dans votre vie de famille, dans votre couple, pour vraiment que votre couple s'élève. Vous allez peut-être, comment dire, pour certaines personnes, vous allez peut-être vous unir à votre partenaire. Vous n'êtes peut-être pas marié pour certaines personnes, mais vous êtes en couple, vous voyez. En tout cas, le succès, tout est permis. Hein. Tous les espoirs sont permis à la bénédiction. C'est pour ça que je vous dis, vous allez peut-être vous unir à la personne avec qui vous vivez. Il y a peut-être voilà, un déménagement. Les choses vont bouger pour aller de mieux en mieux pour vous les couples. Oui. Parce que dans le passé, il y a eu beaucoup de secrets, beaucoup de sous-entendus. Vous avez eu beaucoup de chagrin. Peut-être une double vie, peut-être. Mais en tout cas, là, vous allez faire vraiment pour vous sentir de mieux en mieux dans votre couple. Et c'est très très bien. Vous allez vraiment faire avancer les choses dans votre couple, vraiment pour vous unir, pour vraiment avoir un lien très fort avec votre partenaire. Ouais. Et vous savez que c'est juste. Hein. C'est vraiment un très bon raisonnement. Oui, là vous voyez en dos de deck, il y a le triangle amoureux. Le triangle amoureux. Donc ça, moi, ça me parle vraiment du passé. Hein. Pour moi, c'est le passé. Donc soyez à l'écoute de vous-même par rapport à ces situations. Peut-être que vous avez trompé votre partenaire ou que vous avez été trompé par votre partenaire. Mais en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est pour certaines personnes qui ont eu une double vie, vous allez changer les choses pour vraiment que votre couple
s'élève, voilà, et ce sera vraiment une très bonne décision. Ouais. Vous allez vraiment avoir de la réussite, le succès par rapport à votre couple. Voilà. Donc ça c'est les cartes elles étaient sorties. Donc je vais les recouvrir. Voilà, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, mais bon, c'est pas grave. Donc là, je vais les mettre là. Voilà, soyez à l'écoute de vous. Là, voilà, vous voyez par rapport aux cartes du secret. Donc alors, pour les Sagittaires, pour l'année 2020, pour les personnes en couple. Les personnes en couple. Alors, il y a la carte de l'addiction. Des dépendances malsaines en fait. Pour certaines personnes, voilà, vous êtes peut-être dépendant par rapport à l'alcool, par rapport aux drogues, pour certaines personnes, dépendance affective également. Donc c'est possible, vous voyez. Donc ça, c'est possible que ça a joué par rapport à votre couple. Il y a eu beaucoup de chagrin, votre partenaire ou vous-même, vous avez vraiment eu... En fait, vous êtes mis dans ces addictions parce que vous avez eu le cœur brisé par rapport à des relations passées. Vous avez eu le cœur brisé pour certaines personnes, donc vous vous êtes mis dans... Vous avez été addict par rapport aux drogues, à l'alcool, à certaines choses en fait, vous voyez. Donc ensuite, donc voilà, là vous avez été beaucoup, vous allez être beaucoup à l'écoute de vous-même en cette année 2020 pour élever votre relation de toute façon. Par rapport à ces addictions, vous les cachez. C'est ce que je ressens après. Vous les cachez, ça vous a vraiment mis dans un isolement, dans une solitude, un manque de communication dans votre couple. Et ça a apporté beaucoup de tristesse dans votre couple. Ouais, l'isolement, la solitude, le manque de dialogue, ça a beaucoup bougé, mais les choses vont bouger, hein. Les choses vont changer pour un mieux, pour un mieux. Avant, voilà, par rapport à cette situation, vous étiez peut-être une personne pas très sérieuse, un jeune homme ou jeune femme superficielle, vous voyez, qui aimait vous apprêter pour plaire aux autres en fait, hein. Donc voilà, tout ça c'était lié, les sorties, voilà. Donc là maintenant, voilà, les choses vont bouger, vous allez avoir vraiment un meilleur raisonnement. Oui, un meilleur raisonnement. Et là, moi, je vois deux hommes. Donc après, c'est peut-être, voilà, peut-être que vous êtes avec un homme, voilà, deux hommes ensemble. Après, ça parlera à certaines personnes. En tout cas, et également, ça me parle également de, vous voyez, pour avoir une élévation dans votre couple, vous allez vraiment, par rapport à votre énergie yang, c'est l'énergie masculine, vous allez vraiment vous ancrer, vous allez vraiment être dans l'action pour élever votre relation, en fait. Voilà, c'est ce qui me vient. Donc ça peut être, voilà, vous pouvez être un couple d'hommes ou vous pouvez avoir vraiment l'énergie d'ancrage pour élever votre relation. Parce qu'il y a vraiment un amour véritable, vraiment de l'amour inconditionnel. Il y a la carte du succès, la bénédiction. Là, pour moi, certaines personnes, vous allez vraiment vous unir, vous lier avec la personne, votre couple. Ouais. Vraiment pour unir, pour vraiment solidifier, pour que ce soit vraiment stable, pour que ce soit qu'il y ait une meilleure énergie dans votre couple. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Donc voilà, ça c'est le message avec l'améthyste love pour les... Après, là c'est ce qui me vient aussi. Là, je le vois en ramassant les cartes. Il y a deux hommes et une femme. Tout à l'heure, on parlait de triangulaire, hein. Le dos de deck, c'était la triangulaire. Donc dans le passé, c'est peut-être vous qui avez deux partenaires. C'est possible. Après, prenez ce qui vous parle, hein, prenez ce qui vous parle. Après, c'est une guidance générale, donc voilà. Alors, en tout cas, votre relation va s'élever, hein. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, chère mère divine, pouvez-vous apporter un message complémentaire aux Sagittaires pour l'année 2020, pour les personnes en couple, pour les personnes en couple Sagittaire, pour l'année 2020. Pour les personnes en couple Sagittaire pour l'année 2020. Alors, pour les
personnes en couple, les Sagittaires, pour l'année 2020. Celle-ci. Ah bah voilà, c'est relation karmique. Donc vous vous connaissiez déjà avant. Donc c'est pour ça que votre relation a été très dure. La relation karmique, c'est vous êtes déjà connu dans une vie antérieure. Vous vous retrouvez dans cette vie-ci. Donc c'est vraiment pour vous élever. Vous voyez là vous voyez que ça vous allez vous élever dans votre relation. Tout ce que vous avez vécu avec cette personne qui a été très dure, maintenant vous allez vous élever. Vous avez acquis vraiment de la sagesse par rapport à ce que vous avez acquis, appris. Euh, ça vous a... C'était une leçon de vie en fait. C'était une leçon de vie par rapport à ce que vous avez vécu avec votre partenaire. Mais maintenant, voilà, vous allez vous élever. Par rapport à tout ce que vous avez appris, vous avez acquis de la sagesse. Vous avez appris beaucoup de cette relation, de votre couple. Vous apprenez beaucoup. Donc vous êtes déjà connu dans une vie antérieure. Hein. Mais par rapport à votre couple, vous avez grandi énormément. Ça a été très dur. Hein. Ça a été très dur. Ouais. Une relation passionnelle. Ouais, une relation passionnelle. Euh, Vous, votre partenaire, vraiment, vous tenez en fait. Vous étiez toujours attirés l'un par l'autre. Euh, ouais, attirés l'un par l'autre. Même s'il y avait des disputes, après, bah, vous retournez toujours ensemble. Toujours attirés à... Mais c'est pour vous élever en fait. Hein. C'était vraiment pour vous élever hein, que l'univers vous a fait vous connaître. Ouais. Vous retrouver dans cette vie-ci, c'est pour vous élever. Vous avez appris l'un et l'autre, chacun. Mm. Même si par moment vous tournez le dos à votre partenaire, il vous rattrapez ou vous envoyez un message pour renouer le contact. C'est vraiment une relation karmique. Ouais, ouais. Alors, donc ça c'est le message pour vous, pour les Sagittaires. Donc voilà, les messages sont terminés pour vous pour cette guidance pour l'année 2020. Donc je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très belle année les Sagittaires. Et donc retrouvez mes coordonnées sous la vidéo. Donc je vous embrasse très très fort, très belle année à vous, beaucoup d'amour à vous. Voilà, au revoir, à bientôt.